parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 19 février pour aller plus loin. Quand il était ici en chair et en os, Jésus a chassé des démons, Luc 6, verset 18, a redonné de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus, Luc 6, les versets 20 à 23, a montré aux gens comment vivre l'amour, agapé, de Dieu, Luc 6, les versets 27 à 49, a soigné le serviteur du centurion, Luc 7, les versets 2 à 10, a ressuscité le fils d'une veuve, Luc 7, les versets 12 à 16, calmer une tempête, Luc 8, les versets 22 à 25. Libérer le démoniaque de Gadara, de ses démons, Luc 8, les versets 26 à 39. Il a soigné une femme qui souffrait d'un écoulement de sang depuis 12 ans, Luc 8, les versets 43 à 48. Il a ressuscité la fille de Jairus, Luc 8, les versets 41 à 42 et les versets 49 à 56. Et il a même ressuscité Lazare des morts alors qu'il était mort depuis 4 jours, Jean 11, les versets 39 à 44. Il a fait tout cela et bien plus encore. Et pourtant, les gens avaient encore du mal à croire en lui. Même les propres disciples du Christ étaient lents à comprendre. Malgré leur amour pour lui et leur révérence de son caractère, leur foi en sa qualité de fils de Dieu était hésitante. Leur fréquente référence aux traditions des pères et leur incompréhension continuelle de ses discours montrent combien il leur était difficile de se libérer de la superstition. La foi est un don de Dieu, mais c'est un don auquel on peut résister. Et c'est parce que, comme nous en avons été avertis, Satan est réel, que le grand conflit est réel et que l'ennemi se donne du mal pour nous amener à douter et à ne pas croire. Le salut se trouve par la foi en ce que le Christ a fait pour nous. Satan sait cela et ainsi, il fait tout ce qu'il peut pour nous détourner de cette foi. Heureusement, et nous ne devons jamais l'oublier, Jésus est infiniment plus puissant que le diable. Et si nous nous accrochons à Jésus, Satan ne pourra pas nous vaincre. À méditer, quelle réponse donneriez-vous à quelqu'un qui demanderait « Si Jésus a tant de pouvoir sur la nature, pourquoi tant de gens et même des chrétiens sont victimes de catastrophes naturelles ?» En quoi la réalité du grand conflit s'inscrit-elle dans la réponse? Citez des raisons pour lesquelles nous avons foi en Jésus et en ce que la Bible dit de lui. Pourquoi est-ce important de garder toujours ces raisons en tête? De plus, malgré toutes les bonnes raisons que nous avons, pourquoi tant de gens ont-ils du mal avec la foi? Qu'est-ce qui les fait douter? Et quel est le meilleur moyen d'appréhender ces raisons? Comme nous l'avons vu cette semaine, Jésus a choisi des gens imparfaits pour travailler avec lui. Quel espoir cela vous donne-t-il sur la manière dont Jésus peut vous employer malgré vos propres faiblesses? Pour conclure, ce monde souillé par le péché, rempli de problèmes et de difficultés, est néanmoins l'endroit où le ciel commence pour les chrétiens. Dieu est notre refuge. Nous avons son armure à notre disposition. En le rencontrant chaque jour par la prière, l'étude de la Bible, la méditation et le service, nous renforçons notre relation avec lui. Notre cœur brûlera au-dedans de nous si nous nous attachons à Jésus, surmontant les tempêtes, tenons ferme malgré la guerre spirituelle qui fait rage et comprenons que le ciel commence ici même grâce à notre relation avec Dieu. Nous sommes ses agents. Notre mission consiste à bénir les autres et à donner un aperçu du ciel à ceux que nous rencontrons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.